Bonjour à tous et à toutes, c'est Clément. Je suis médium, accompagnant et formateur. Euh, et là, je lance une formation pour accompagner les thérapeutes, les accompagnants ou les personnes qui ont envie de devenir thérapeute, accompagnant ou coach à créer leur propre technique de soins pour être plus impactant et avoir vraiment une signature qui leur permet d'accompagner les autres de la façon qui leur convient le mieux. Je continue cette série de vidéos pour vous parler un peu des grandes inspirations et des grandes rencontres que j'ai fait ces derniers mois. Et là c'est la deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler de la rencontre que j'ai fait avec Ginette Forget, qui est canadienne. Alors la rencontre s'est faite de façon assez incroyable. Avec le Covid, elle n'était pas venue en France depuis longtemps. Et c'est donc une femme du programme que j'avais fait avec Gilles Deleuze qui me parle d'elle, qui me dit tu devrais regarder ses vidéos. Je regarde une vidéo, elle me dit ah elle arrive en Bretagne dans 3 ou 4 semaines, tu devrais y aller. Je dis bah je la connais pas, c'est un peu étrange que j'y aille. Donc elle me dit si tu devrais y aller. Alors j'avais rien à faire à cette date, donc finalement j'essaie de m'inscrire. On me dit qu'il n'y a plus de place et que c'est réservé aux personnes qui suivent Finite depuis longtemps, ce qui semble logique. Et là, l'ami qui m'avait donné ces références dit si, je vais t'aider à t'inscrire. Et finalement, je trouve la bonne personne et je m'inscris. Alors j'étais un peu, enfin, pas mal occupé, donc j'avais rien prévu du tout. J'arrive un peu par hasard et ça commence avec Ginette qui nous dit bah pendant 3 jours, on va pratiquer la présence. Euh, et vous allez rien faire. On va rien faire. Il n'y a rien à comprendre. Et là, en fait, c'est en même temps ce que je vis, c'est génial, waouh, c'est génial, enfin, c'est génial et en même temps, bah mince quoi, si je suis obligé d'aller dans des stages pendant 3 jours pour rien faire, pour enfin me reposer, décrocher, c'est que je suis arrivé dans ma vie à un moment où ça va pas du tout quoi. Si je suis plus capable d'aménager des espaces de vie dans ma propre vie, mince. Et en même temps, c'est génial, là j'ai vraiment besoin de décrocher et de changer. Et il y a encore une autre face de moi qui dit non mais t'es pas venu pour faire rien en fait. Tu vas pas à des stages pour faire rien, c'est ridicule. Enfin, nous, il y a un peu genre j'ai besoin de changer, j'ai besoin de transformation, j'ai tellement de choses à travailler que juste le vide ça va pas du tout. C'est pas pour ça qu'on vient. Et donc ça se bouscule un peu. Et finalement en fait c'était tellement simple, tellement doux que elle nous accompagne à nous détendre dans notre corps, à nous installer confortablement, à respirer, et c'est comme si tout se dissout, tout se calme. Et en fait, pendant 3 jours, ça a été des grands espaces de vide, de silence, dans lesquels j'ai eu l'occasion de pratiquer la présence, donc de rentrer en moi, d'aller voir les parts en difficulté, en souffrance, en résistance, en opposition, et juste de les voir. C'était pas un soin, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas vraiment de communication avec les parts intérieures comme je pouvais faire et comme des techniques de l'Internal Family System peuvent faire, quelque chose que je faisais beaucoup. Moi, avant, dans ma pratique d'accompagnement, je faisais un peu des espaces de dissociation. La part en résistance, on la fait sortir, on communique, et puis il y a une réconciliation, ça revient. Et là, c'était comme la même chose, mais de façon beaucoup plus accélérée. Et le fait de ne pas parler, ça fait que ça désamorce encore plus l'esprit. Il n'y a plus d'analyse. Et ça allait, c'est pas facile, mais c'est simple. Et une fois qu'on rentre dedans, ça allait encore plus vite. Et c'est vrai que j'aime bien les processus qui vont vite. Et vraiment, en fait, ces 3 jours, ça a été... Donc il y a eu des... Voilà, on pouvait poser des questions, elle nous transmettait ses enseignements, et elle nous racontait un peu l'histoire de sa vie, qui était fantastique sur... bah voilà, elle a été militante, elle a fait du breathwork, elle a fait... Non, pardon, c'était pas de breathwork, c'était le rebirth. Donc elle a des techniques incroyables, et elle a passé par tellement de phases de vie, elle doit avoir, je sais pas, une soixantaine d'années, peut-être un peu plus. J'en sais rien, désolé Ginette si je me trompe. Euh, et en fait, c'était fascinant la façon dont elle parle de sa vie. C'est, bah voilà, tous les 5 ans, elle avait l'impression d'avoir découvert une technique révolutionnaire et elle faisait un peu table rase pour passer à ça. Et je me dis, bah mince, moi je fais ça, mais tous les 6 mois en fait. Sur la technique révolutionnaire que j'ai découvert qui avait changé le monde. Et en fait, rien qu'en entendant ça, je me dis, bah c'est très égotique. Et vraiment,
c'était un peu découvrir tout ça et en même temps, pas juste découvrir, avoir des prises de conscience, c'est avoir des prises de conscience et ensuite avoir un temps d'intégration dans mon corps sur ok, je suis comme ça et c'est ok. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être reconnu et c'est ok. Et j'ai peur, c'est ok. Et en fait, à chaque nouvelle couche, ça se calme, ça se détend. Et je retrouve de plus en plus d'espace, plus de disponibilité, plus d'ouverture. Et pendant ce week-end, il y avait plein de gens fantastiques et j'étais tellement dans mes processus que j'ai presque pas parlé aux gens parce que j'avais pas envie, j'étais tellement dans mon truc que, enfin voilà, enfin moi je dis souvent que j'ai des problèmes sociaux et que je suis un peu autiste parce que parfois j'ai du mal à interagir parce que c'est pas le moment et là c'était carrément ça. J'étais tellement rempli de moi que plus besoin d'aller vers l'autre. Ou en tout cas, c'était tellement chargé et occupé que j'étais pas disponible pour aller vers l'autre et pas envie. Et là, pour une fois, c'était même plus de culpabilité de pas aller vers l'autre, c'est juste passer comme ça. Et il y a deux, trois choses que Ginette avait dit qui m'ont beaucoup parlé. Euh, une des premières choses qu'elle disait, bah, quand on est trop préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur, c'est le moment de revenir à soi. Et cette phrase, elle me parle beaucoup. En tant qu'accompagnant, une des premières choses, mais en tant qu'accompagnant, mais enfin, moi je pourrais résumer mon mode de fonctionnement à je fais passer l'autre en premier, je ne sais pas me faire passer en premier. Dès quelqu'un est en difficulté, j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille parce que la personne est en plus grande souffrance donc que moi, donc je vais m'occuper d'elle. Et quand les gens demandent de l'aide, bah, j'y vais. Je me demande même pas sur est-ce que je suis disponible, est-ce que j'ai encore de l'énergie, juste j'y vais. Bon, j'ai déjà travaillé sur ça, hein, c'est plus aligné, mais quand même, je vais beaucoup aider l'autre quand on me demande. Et là, en fait, c'est ce qu'elle disait, c'est évident, mais quand je ressens le besoin d'aller vers l'autre et de m'occuper de l'autre, c'est exactement le moment où il faut que je rentre à l'intérieur de moi parce que c'est difficile. Et si je me détourne vers l'extérieur, c'est que je veux pas rentrer à l'intérieur, voir ce qui est difficile. Et là, c'est, bah voilà, j'ai le temps, donc je vais le faire. Et je suis rentré, voir toutes les parts de moi qui sont en difficulté. En fait, je peux pas les nommer parce que je m'en rappelle plus et que c'était tellement sensitif qu'il n'y a même plus vraiment de nom ou de description. C'est plus, il y avait une tension dans le ventre qui s'est dissous, une tension dans l'épaule qui s'est allégée, des maux de tête qui sont transformés et tout ça. Et en fait, je l'ai vraiment vécu ce truc sur... bah moi, je dis souvent que je suis hypersensible, que dès que quelqu'un vit quelque chose d'émotionnel fort dans mon environnement proche, ça me touche. Et là, en fait, à m'occuper de moi, à faire mes propres processus, il y a un moment, il y a une personne qui était juste assise à côté de moi, sur le canapé, qui était en train de vivre un truc hyper intense, elle pleurait très fort, c'était difficile. Et en fait, mais je me sens pas concerné. Je vis mon truc. Et c'est pas, elle se démerde, c'est son problème, c'est plus, bah, je crois qu'elle est capable de gérer toute seule, elle n'a pas besoin de moi, sinon elle me demandera. Et donc, je la laisse vivre son processus. Et ça, c'était fou, en fait. De voir que moi, j'étais tellement dans le lien avec ce qui se passe et confiance dans ma capacité à accueillir ce que je vis, que j'avais confiance dans le fait que la personne à côté de moi allait le faire et elle n'avait pas besoin de moi. Et ça, c'était complètement nouveau, enfin, vraiment incroyable. Et je crois que, donc ça c'était une première chose que j'ai envie de vous partager. La deuxième chose, c'est, je crois que c'est le troisième jour, je commence à avoir des super résistances sur, ouais bon bah ça va bien quoi, on fait plus rien, le monde il est gentil, il nous donne tout ce qu'il faut, et le truc de ne pas faire, pour moi c'était insupportable sur, bah je comprends pas en fait. Si on fait plus rien, bah il se passe plus rien. Et ça, j'y crois profondément. Et je sors de plein d'années où en fait bah je fais comme une brute, ça marche pas, puis j'arrête tout et puis ça marche toujours pas et là je dis bon, je comprends vraiment rien. Et en fait, donc je évoque un peu ça et en parlant, je comprends qu'en fait, c'est pas tant faire ou pas faire chez moi qui est compliqué, c'est attendre. Quand je fais, j'ai des attentes. Quand je fais pas, j'ai encore plus d'attentes. Et là, il y a comme un truc qui pop sur ah ouais, mais en fait, c'est fou, c'est exactement ça. Et Et donc là, c'est un nouveau mode. Enfin, il faut vraiment que je suis très vigilant par rapport à ça sur si je veux avoir de la joie et si je veux être en contact avec ma joie, dès qu'il y a des attentes, ça pose problème. Dès qu'il y a une comparaison au passé, au futur, c'est que je suis plus dans mon présent et je suis plus connecté à. Enfin, je reviens dans le truc de j'ai des attentes. Et au niveau professionnel, c'est hyper fort. Dès que je fais la moindre chose pour la communication, j'attends d'avoir des résultats. Et
Et j'ai plus de joie en fait, parce que si les résultats n'arrivent pas, je suis déçu, triste, et en fait je me rends compte que bah, moi je suis beaucoup dans le faire, il faut, je dois, et tout ça c'est qu'un truc qui est référentiel à les attentes de moi envers moi. Si je fais ça, ça va m'amener ça, si ça m'amène pas ça, ça va pas. Plus culpabilité, et donc je connais très bien mes processus, mais là c'est la première fois que j'identifiais ok, c'est potentiellement pas le faire ou pas faire qui est problématique, mais toutes les attentes que je mets derrière chaque chose. Et, et voilà, enfin, vraiment super intéressant comme prise de conscience. Et ensuite, ah ouais, en fait, c'est passé beaucoup de choses, donc j'en rajoute un troisième point. Je crois qu'avant d'arriver à cet événement, j'étais convaincu que moi, j'étais capable d'accompagner les autres dans leur propre processus de transformation, dans leur processus d'accueil. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Mais il y avait un peu la sensation, ça, bah, si moi je le fais pour les autres, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui tienne le cadre pour le faire moi. Je me sens pas indépendant, pas capable de le faire. Et ça allait un peu à contresens de tout ce que je peux faire dans mon travail, où j'ai envie de rendre les gens les plus indépendants, et en même temps je tiens le cadre. Je me rendais bien compte qu'à force de tenir le cadre, les gens s'approprient, ils arrivent à faire seuls, mais c'est comme si moi j'y arrivais pas encore. Et ce que je comprends avec Ginette, ou dans l'espace qu'elle a créé, c'est que potentiellement je me donnais pas l'autorisation. Comme si je me sentais pas capable. Il y a un peu le truc de bah voilà, je suis hypersensible, j'ai un peu le syndrome de l'élu, c'est moi, je suis différent de tout le monde, je ne fonctionne pas comme les autres, donc je peux pas me gérer tout seul. Moi, je suis trop compliqué. C'est vrai, mais c'est aussi complètement faux. Et ça faisait longtemps que je l'avais entendu, plein de thérapeutes qui m'accompagnent sur j'ai tous les outils, il est temps que je sois plus indépendant, autonome. Et en fait, sur l'hygiène du quotidien, c'est juste, je peux aller à l'intérieur de moi, rentrer dans mes processus, et maintenant grâce à Ginette, parce que je l'ai expérimenté tout seul pendant 3 jours, à aucun moment il nous a tenu la main pour nous guider. Moi, c'est la façon dont j'aime bien faire, mais c'est pas forcément nécessaire. Et à force de pratiquer seul ces intégrations entre moi et moi, je me suis rendu compte que j'arrivais à le faire tout seul. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, quand les processus sont trop difficiles, quand c'est un sujet important, que j'aille voir quelqu'un d'autre pour me soutenir, je suis capable de le faire aussi. Et ça a de la justesse. Et enfin voilà, tous ces processus que j'ai vécus grâce à Ginette, ça change de façon très profonde la façon dont j'ai envie d'accompagner. Et c'est très en lien avec la nouvelle formation, qui est les nouveaux accompagnants, créer sa propre technique de soins, c'est être soi. Et enfin, il y a vraiment 3 étapes dans cette formation, c'est vivre, être capable de vivre ses propres processus d'intégration. Au début, c'est moi qui accompagne, puis les vivre seul. Ensuite, c'est accompagner d'autres à vivre ces processus d'intégration et d'accueil. Et ensuite, c'est ces processus d'intégration, d'accueil inconditionnel, toutes ces techniques, c'est des techniques extrêmement simples qu'on peut combiner avec énormément de choses. Et c'est que chacun, donc la 3e étape de la formation que je veux proposer, c'est comment s'approprier ça, le mélanger avec ce qu'on est et les techniques qu'on connaît déjà pour créer une nouvelle technique. Et je trouve ça, enfin moi rien que d'en parler, ça m'inspire, mais vraiment c'est incroyable. Et ça va être un gros challenge quoi. Allez, c'est une formation qui est longue, mais quand même, ça va être un boulot de fou. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui est important. Enfin, moi j'ai la conviction qu'il faut changer le monde du soin pour que ce soit plus juste pour nous en tant que thérapeutes et pour les patients, et qu'on puisse trouver notre place, qu'on puisse être nous-mêmes sans se cacher derrière un rôle du thérapeute qui doit se protéger des émotions de l'autre parce que sinon il est en danger. Enfin ça m'a jamais parlé. Mais là, il y a aussi qu'on arrête en tant qu'accompagnant de se cacher derrière un rôle, derrière une fonction, qu'on soit nous-mêmes puissants et vulnérables et qu'on accompagne l'autre avec tout ça pour qu'il soit lui aussi, elle aussi, puissante, vulnérable et profondément elle-même. Voilà, bon, vidéo un peu longue, je suis désolé, mais merci de m'avoir écouté. Et la suite avec un 3e partage de ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois comme grande transformation de processus inspirant pour moi. Merci à vous.